nos auditeurs, l'ensemble des consommateurs qui écoutent aussi, comprennent. Donc vous avez fait les entreprises, 3 entreprises que vous citez, donc ont fait le choix d'aller négocier en Belgique un certain nombre de produits qui sont ensuite commercialisés dans des magasins français. Donc c'est vrai que on peut se demander si ce n'est pas une volonté de contourner les lois françaises, et quelque part la manière dont vous nous répondez, je dirais, alimente quand même ce questionnement. Nous, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que Leclerc considère que les produits qui sont achetés par votre centrale d'achat et qui sont destinés au marché français ne doivent pas respecter les règles françaises. Le sujet, c'est pas de savoir en fait ce qu'on applique quand on est effectivement sur votre siège en Belgique. Le sujet, c'est de savoir quelle réglementation on applique aux produits qui transitent finalement, et peut-être même pas physiquement en fait, par chez vous, mais qui sont commercialisés en France suivant le droit français. Donc, et moi, je veux la réponse qui concerne Leclerc, s'il vous plaît. Déjà, pour les amendes qui sont en cours, vous avez bien compris que les contentieux étaient en cours. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin sur cette question-là. Sur la question, moi, je suis à Eurelec et je suis, comment dirais-je, lorsque je montre négocier à Eurelec, je négocie des multinationales avec mes partenaires, Ahold, Delhaize et Reveux. Donc, je suis un des 3 partenaires. Et ces multinationales qui sont aujourd'hui négociées sur Bruxelles, on est aujourd'hui, oui, sur le droit belge. Mais vous les commercialisez bien, monsieur, dans votre magasin. Je ne sais plus, vous nous avez dit que vous étiez dans le Tarn-et-Garonne. Donc, ils sont bien commercialisés sur le sol français, les produits dont nous parlons. Je ne suis pas dans le Tarn-et-Garonne, mais dans le Lot. Dans le Lot, excusez-moi. Voilà. J'ai des produits d'alliance locale que j'achète à côté, mais j'ai également des produits de multinationales qui sont produites, comment dirais-je, peut-être en France, mais pas forcément qu'en France. Moi, je vous parle de la commercialisation, là. Je vous parle des règles de commercialisation. Je vais laisser la parole à madame le rapporteur, mais je voudrais vraiment qu'on parle de l'entreprise Leclerc, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, et de ce qui est commercialisé sur le sol français. Vous nous avez invité, madame la présidente, madame la rapporteure, en tant qu'Eurelec. On parle ici, toi Stéphane comme administrateur, moi comme directeur général pour Eurelec. Et donc Eurelec, effectivement, ce sont ces 3 actionnaires qui prennent ces décisions ensemble et qui ont une activité qui est la négociation et l'approvisionnement à l'échelle européenne. Donc, effectivement, déjà au-delà de s'inscrire formellement dans ce droit qui s'applique chez nous, qui est le droit belge et le droit de nos contrats, qui est effectivement le droit belge dans cette négociation européenne, notre objet, notre travail, c'est la négociation et l'approvisionnement européen. Non, mais c'est bien de ça dont on parle, mais dans cette négociation et cet approvisionnement, il s'agit également de la France qui a ses propres règles, et vous êtes ici dans une institution française et qui, notamment, travaille sur l'application de ces règles et étudie l'application de ces règles, mais travaille également, et c'est le cas de notre commission d'enquête, sur les négociations commerciales. Alors, je vais un peu changer de sujet et parler, j'allais dire, de la sévérité et des tensions des négociations commerciales, puisque vous en êtes, j'allais dire, les principaux instigateurs, puisque c'est vous qui négociez pour une grande partie, plus de 25% de part de marché en France, donc pour une grande partie de la grande distribution française. Que pouvez-vous nous dire sur les tensions et sur les mauvaises pratiques de négociation commerciale dont la grande distribution est tout le temps accusée? Avant de te laisser la parole, Stéphane, juste un point par rapport au point, pour conclure le point précédent, juste rappeler que l'ensemble des distributeurs européens, écrasante majorité évidemment ne sont pas français, puisque c'est l'Europe, sous la bannière d'Eurocommerce, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre la France, justement sur la problématique de l'extraterritorialité des salles françaises, qui pose des vrais problèmes de marché intérieur, qui sont au cœur aujourd'hui, je pense, des enjeux de compétitivité et de la souveraineté économique dont vous parlez. C'est très intéressant de vous entendre nous dire ça. Je voudrais juste le rappeler pour indiquer que notre enjeu est européen. Effectivement, des questions importantes de droit se posent. C'est très intéressant de nous entendre dire ça, parce que vous êtes quand même, vous représentez ici l'approvisionnement de 27% de l'alimentation, enfin de l'alimentation des produits vendus en grande surface dans les grands magasins en France. Donc c'est pas négligeable. C'est un quart. C'est un quart de part de marché, c'est pas négligeable. Et donc, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez
du fait de suivre et de suivre la réglementation française et de respecter ce qu'elle demande, sachant que quand elle le demande, c'est aussi pour pouvoir respecter les producteurs. Mais je reviens sur les tensions qui caractérisent les négociations commerciales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment chez vous les négociations commerciales se passent et quelles sont les pratiques que vous avez vis-à-vis de vos fournisseurs? Est-ce que la violence des négociations commerciales telles qu'elles nous sont rapportées, où vous demandez 25 fois à vos fournisseurs de venir, où vous les renvoyez à un quart d'heure du moment de rendez-vous, etc. Est-ce que tout ça existe chez vous? Comment ça se passe? Comment se passent les négociations? Et quels sont vos leviers pour obtenir les meilleurs prix? Puisque c'est ça votre objectif, si j'ai bien compris. Alors, on pèse bien 25% de la grande distribution en France, mais maintenant, la grande distribution ne pèse toujours que 40% de tout ce qui est produit en France. 25% de la grande distribution, c'est ce que j'ai dit. Ramené sur la consommation, on pèse que 8 ou 9%. J'ai dit 25% de la grande distribution. C'est exactement le chiffre que j'ai utilisé. Pour les tensions qu'il y a dans les rendez-vous avec les fournisseurs, il n'y a pas de tension plus que cela dans les rapports que l'on a. Je dis toujours, pour trouver un accord, il faut être deux dans n'importe lequel des cas. Donc, ça ne se fait pas, comment dirais-je, avec de la tension. Nos auditeurs, l'ensemble des consommateurs qui écoutent aussi, comprennent. Donc, vous avez fait les entreprises, 3 entreprises que vous citez, donc on fait le choix d'aller négocier en Belgique un certain nombre de produits qui sont ensuite commercialisés dans des magasins français. Donc c'est vrai que on peut se demander si ce n'est pas une volonté de contourner les lois françaises, et quelque part la manière dont vous nous répondez, je dirais, alimente quand même ce questionnement. Mais autant, monsieur, on entend votre raisonnement, que vous êtes sur une logique européenne, autant nous, le raisonnement, c'est celui de faire appliquer les lois françaises, et qu'il nous semble important de souligner que les services français de la DGCCRF cherchent à s'assurer que les produits commercialisés en France respectent les lois françaises. Donc je pense que chacun reste dans son précaré, effectivement, et les contentieux en cours nous feront avancer. Mais je pense que c'est important aussi que les consommateurs de vos enseignes sachent dans quelles conditions sont négociées, et quelque part quelle est la logique qui prévaut à ce commerce. Alors j'avais 2 remarques complémentaires, parce que vous avez insisté sur le fait que ce sont des grandes multinationales qui viennent négocier. Donc, je remarque quand même que le chiffre que vous nous avez donné montre une évolution importante du nombre de fournisseurs. Quand je regarde le chiffre d'affaires de vos 3 entreprises, elles avoisinent les 100 milliards. Donc je dirais que si vous avez des fournisseurs qui ont des chiffres d'affaires autour d'1 milliard, alors là, pour le coup, on peut s'interroger sur le rapport de force entre des fournisseurs qui seraient à 1 milliard de chiffre d'affaires et vos enseignes qui, chacune, sont avoisinent les 100 milliards. Voilà, donc c'est pour ça que le raisonnement, il faut le voir des 2 côtés, de votre côté, mais aussi du côté. Si je peux permettre, et puis madame... je vais vous donner toutes mes questions, puis après je vous laisserai me répondre. Après, nous, Copernic, on aimerait bien les rencontrer, mais on ne sait pas qui contacter. Donc j'ai compris qu'il y avait une étanchéité totale entre vous et Copernic. Néanmoins, si vous aviez un nom à nous communiquer, on serait très intéressés pour pouvoir poursuivre nos auditions et rencontrer les gens de Copernic, parce qu'on n'arrive pas à trouver une personne à solliciter. Et donc, nous, effectivement, pourrons leur demander si ils ont aussi 46 entreprises qui sollicitent des services. Voilà. Je vous dis franchement, l'état de nos recherches. Voilà,